Un autre admettra qu'un régime plus libéral, basé sur la justice, mais aussi sur l'intérêt, est plus apte à la meilleure réalisation économique. Il sait que lorsque l'économie va mal, ce sont d'abord les plus pauvres qui souffrent, et que mieux elle marchera, plus il y aura de richesses à répartir. C'est par conviction chrétienne qu'il essaiera de promouvoir un régime libéral, sachant très bien les risques d'un libéralisme sans contrôle. Mais la grande difficulté, c'est que le socialiste chrétien convaincu a beaucoup de peine à admettre que l'on puisse être chrétien et pas socialiste. De même, le libéral chrétien ne comprend pas que l'on puisse être de bonne foi chrétien et socialiste. J'ai schématisé à outrance et les choses sont plus nuancées encore que lorsque nous défendons nos options politiques. Nous le faisons généralement d'une manière abrupte. Nous n'y sommes pas aidés par les habitudes, par cette manie que nous avons de classer les gens. On ne peut pas émettre un point de vue sur une question sans être immédiatement catalogué comme de droite, de gauche, réactionnaire, progressiste, intégriste, voire révolutionnaire. Pourtant, la multiplicité des partis politiques, qui se veulent tous différents, devrait nous inciter à cette nuance. Comme beaucoup, j'hésite avant de voter, que ce soit pour un conseil municipal, un député ou le président de la République. Je ne suis jamais d'accord avec la totalité du programme du candidat et en fonction de l'importance que j'attache aux différents points, j'oriente mon vote. Il ne s'agit pas d'un attachement inconditionnel. Je garde le droit d'exprimer mon avis sur les questions que je conteste. J'essaie éventuellement de les faire évoluer. C'est donc un abus que de dire vous avez voté vert ou bleu, donc vous cautionnez tout ce que dit le parti vert ou le bleu. C'est un autre abus de la part de l'élu de clamer que ses électeurs sont d'accord avec tout ce qu'il dit. Brandir la volonté du peuple a conduit dans le passé à bien des tyrannies. Reconnaissons que les journalistes non plus ne nous aident pas à faire des distinctions. Ils classent bien facilement n'importe quelle action, n'importe quel discours, ou même une simple phrase comme étant pour la majorité ou en faveur de l'opposition. Ce qui est grave, comme je le disais, c'est que nous, chrétiens, ayons de la peine à admettre la bonne foi de celui qui ne partage pas nos opinions, et que nous fassions une confusion entre nos convictions religieuses et nos options politiques. Il me semble pourtant qu'elles ne se situent pas sur le même plan, et c'est difficile à préciser.